fondamentaux des crypto-monnaies, je vous salue. Ok, alors aujourd'hui dans ce sujet, nous allons parler, le titre est un peu spécial, comment devenir crypto-millionnaire sans rien foutre de ses journées. Alors avant de commencer et de donner la solution à ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, nous allons un petit peu évoquer maintenant le marché global des crypto-monnaies pour, disons, y comprendre, y voir un petit peu plus clair, tenter de l'appréhender un petit peu mieux. Alors, tout ce qui va être dit dans cette vidéo n'engage que moi et aussi mon ami Anthony quand il en fait ou quand on les fait ensemble, etc. Donc, ça n'a pas une valeur de conseil financier, c'est vraiment des avis personnels que nous avons sur la question et des choses que nous avons remarquées, auxquelles nous sommes maintenant sensibles et que nous voulons absolument vous faire partager. Mais c'est sûr que quand vous faites des investissements financiers, ça nous tient quand même à cœur que vous fassiez vos propres recherches et c'est pas la matière qui manque sur internet pour le faire. Alors on va commencer déjà par le market cap. Donc ce que je voulais montrer c'est une petite feuille Excel. Donc c'est une vieille feuille Excel qui a été débutée en fait au mois de septembre de l'année passée. Et donc tous les chiffres qui sont à l'intérieur ne reflètent absolument pas du tout les investissements actuels que je fais ou que nous faisons, mais simplement en fait elle est restée dans les archives de Google Drive. Elle a traîné comme ça, elle n'a jamais été réentretenue. La seule chose qui est à jour et qui est très intéressante à regarder, qui va nous aider un petit peu à comprendre comment fonctionne ce marché global des crypto-monnaies, en fait ce sont les pourcentages. Donc si on regarde les gains, il ne faut absolument pas en tenir compte. Tout ceci n'est pas du tout à jour. La plupart des cryptos qui sont là ont été revendus. Mais par contre, les pourcentages sont hyper intéressants. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est à l'époque, quand je m'étais lancé, j'avais pas spécialement... j'achetais en fonction aussi certaines cryptos en fonction de lectures précises que je faisais. Donc j'avais tendance à les acheter quand même pas n'importe comment, mais j'avais aussi tendance à regarder un petit peu le market cap et puis prendre un petit peu de chaque. Ce qui est hyper intéressant, c'est que depuis le mois de septembre, donc ça fait maintenant environ 4 bons mois, je ne sais plus très précisément certaines des crypto-monnaies quand elles ont été achetées, mais elles ont plus ou moins été achetées dans ces zones-là. On peut constater en fait des 254, 251, 246, enfin plus de 200% sur la plupart des monnaies, sauf certaines voilà, qui sont aussi redescendues ces jours. Euh, Ce qu'il y a de super surprenant et intéressant, c'est qu'en fait, elle reste, enfin si on faisait une moyenne de tous ces pourcentages, si on faisait un average comme ça, on trouverait à peu près 250%, je dirais. Donc 5 fois. Et j'avais envie de mettre ça en relation quand même avec le market cap global. Donc pour ça, on va changer de page. Et puis on voit qu'aujourd'hui, il est redescendu un petit peu, il est à 800 milliards. Donc je vais parler du market cap global qu'on peut voir ici. 740 milliards, il est à 800 milliards il y a quelques jours, hein, donc il est redescendu un petit peu. Et puis au mois de septembre passé, à peu près au moment où la feuille a été réalisée, on était à 130 milliards. Donc 130 milliards, enfin c'est pas très compliqué. On va juste prendre la calculatrice. Voilà. Pour le faire officiellement, 750 divisé par 130 est égal 5,7 fois. Donc c'est très intéressant de voir que la plupart des crypto-monnaies de la liste, si on s'amusait à faire la moyenne, on trouverait à peu près 250%, donc 5 fois. Et on voit que le market cap global de toutes les crypto-monnaies, donc les 1200 et quelques crypto-monnaies, a fait 5 fois. Donc ce qu'on pourrait se dire, on pourrait en faire une stratégie d'investissement. Alors pour ça, je vais justement, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de trader, justement, mais qui ont envie de rien faire et de devenir crypto-millionnaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc on va commencer là en bas. Disons que
on va prendre du noir comme ça. Alors 100, 130 en septembre et donc 750 actuellement. Donc il faut voir que le market cap, ben, lui, on a bien compris qu'il allait dans ce sens. Maintenant, ce que font les crypto-monnaies, les unes par rapport aux autres, c'est ceci. Et c'est exactement ce qui illustre la feuille Excel pour témoin. Donc c'est vraiment la preuve de ce comportement. Alors là, j'ai complètement désynchronisé de 50%, mais on pourrait s'amuser. Enfin, il y en a qui vont faire ça, par exemple. Et puis, je vais prendre encore une grise. Et puis, certaines vont aller plus lentement. Et puis, se resynchroniser avec d'autres, etc. Voilà. Donc ça, c'est le marché des cryptos. C'est ce qui fait. À la fin, bah, on se retrouve à peu près avec un facteur de 5 fois. Je dirais comment dire, prendre d'énormes pincettes et des filets de sécurité, je dirais plutôt 4 fois sur 3 mois. On peut faire un placement financier dans le domaine des crypto-monnaies si on veut correspondre, enfin vraiment diviser les risques et vraiment prendre le minimum de risques. Il va falloir acheter par exemple une vingtaine de cryptos. C'est une des stratégies bah, que moi je préconise et que je mets en pratique pour mes investissements personnels. Donc, ce qu'on préconise, c'est que on achète une vingtaine de crypto-monnaies parmi les plus puissantes, enfin les plus solides, celles qui sont vraisemblablement faites pour le long terme. Et puis, tout simplement, bah, si on veut faire un investissement de 20 000 francs, on va le diviser en investissement en plaquettes de 1000 francs et les placer dans chacune peut-être des premières crypto-monnaies du market cap. Donc si je reviens sur mon onglet du market cap, voilà. Une stratégie, ça pourrait être voilà, de mettre 1000 francs, pour autant qu'on ait 20 000 francs d'investissement, mais on peut faire ça avec 5 000 francs, etc. Mais disons d'acheter les 20 premières et pour sûr, pratiquement pour sûr, elles devraient se retrouver comprises dans l'évolution du market cap global avec très peu de risques d'écartement. Et enfin, c'est une des choses dont on s'est rendu compte en examinant cette feuille Excel, c'est qu'il y a eu des choix qui se sont faits sur le grand n'importe quoi. J'ai acheté vraiment des fois n'importe quoi comme crypto et sans regarder la technologie, etc. Et finalement, elle a quand même suivi le mouvement. Donc, en clair, si maintenant on s'amuse à faire un petit calcul, disons que, admettons qu'on investisse 20 000 francs. Le calcul marche pour des montants plus faibles, mais disons que là c'est vraiment significatif. 20 000 francs, donc je vais faire fois 1,5 pour le premier mois, donc disons qu'on est en janvier, donc fin janvier, début février, on se retrouve avec 30 000. On va enlever, disons, 5 000 francs de salaire. 25 000 fois 1,5, 37 moins 5 000, 32 000. Donc là on est au mois de mars, fois 1,5, 48 000 moins 5 000, avril, etc., etc. Donc on voit qu'avec 20 000 francs, si on investit dans une dizaine de cryptos, une vingtaine de cryptos, pardon, un millier de francs dans chacune, normalement on devrait se retrouver à indexer sur l'évolution du market cap, pour autant qu'il continue comme ça, mais disons qu'il y a assez peu de chances que ce ne soit pas le cas. Et en étant pessimiste, on va se retrouver à augmenter son actif de mois en mois, quitte à à prélever un salaire de 5 000 francs chaque mois. Donc en fait, on se retrouve dans un système qui fait que d'augmenter, qui nous rend toujours plus aisé, si on veut, et dans lequel on va pouvoir faire un prélèvement salarial
sans problème. Là, je parle quand même de 5 000 francs. On peut faire moins, disons, les premiers mois pour aller encore plus vite. Si on a un revenu à côté, par exemple d'un travail fixe, etc. Mais voilà, donc ça c'est un des points de vue qu'on a sur un des placements possibles. Si on croit dans l'effet du market cap, de l'évolution des crypto-monnaies et qu'elles continuent au rythme où elles vont actuellement, et je pense que ça va s'accélérer très certainement, on va se retrouver indexé là-dedans en prenant une vingtaine de crypto-monnaies parmi les plus solides, je le répète, hein, je pense que c'est important, et bah, sans rien faire, en attendant simplement le temps qui passe, on va se retrouver à pouvoir se prélever en fait un salaire pour vivre et augmenter son actif de manière systémique. Voilà. Alors, bah, j'espère, enfin, si vous partagez pas ce point de vue, bah, mettez-le dans les commentaires, ça nous intéresse toujours de pouvoir débattre, bah, déjà rien qu'entre nous, hein, donc c'est clair que si on se retrouve avec une vingtaine de commentaires qui nous disent qu'on est complètement à côté de la plaque, et ben ça va nous remettre en question, on va en reparler, on va réétudier la chose, et puis refaire des calculs, etc. Et vous reproposer de nouvelles choses pour la suite. Enfin, nous, on est assez à l'aise avec cette idée. Moi, je pense qu'elle fonctionne très bien pour l'avoir justement expérimenté jusqu'à maintenant. Et en plus, en étant pessimiste. Donc, ça peut se passer aller encore plus vite que ce que nous venons de calculer ensemble. Bah voilà, donc je souhaite à tout le monde de pouvoir installer une dizaine de milliers de francs ou une vingtaine de milliers de francs comme ça pour démarrer cette roulette magique. Et puis, bah, en tout cas, j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez le contenu qu'on y fait, et ben je vous invite à vous abonner avec le petit bouton d'abonnement en dessous et puis ben, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ben, je vous souhaite une belle soirée et à très vite.